Salut tout le monde et bienvenue à notre exploration du monde numérique, Alors, entièrement en français. ça, c'est une première D. Oui, on plonge aujourd'hui dans l'édition du 17 décembre de 7 Days Tech. Mhm. C'est fou comme la technologie évolue vite, on a à peine le temps de souffler. C'est vrai. Heureusement, on est là pour décrypter tout ça ensemble. Absolument, le monde de la tech est en constante effervescence, mais pas de panique. On va naviguer ensemble à travers les dernières actualités Yeah. et décrypter ce qui est vraiment important pour vous. On commence avec un sujet qui fait beaucoup parler, la lutte contre les fake news. Hmm. 7 Days Tech met en avant cette initiative lancée à Riyad par 15 pays, dont le Maroc. Oui, Apparemment, ils cherchent à créer un cadre pour garantir l'intégrité de l'information en ligne. c'est une initiative d'envergure mondiale lancée lors du Forum des Nations Unies sur la gouvernance d'Internet, Ah oui? qui témoigne d'une prise de conscience collective face à la menace grandissante de la désinformation. Le Maroc, en participant activement à ce projet, se positionne comme un acteur clé de la lutte contre les fake news. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Maroc, à travers la participation de la ministre Emal El Fallah Segrouchni, met en avant l'importance de l'impact des technologies sur notre perception de la réalité. Elle a vraiment tapé du poing sur la table en insistant sur l'urgence d'agir. Oui, tout à fait. Mais bon, on passe des fake news aux bonnes nouvelles pour les utilisateurs de ChatGPT gratuit. Ah, La fonctionnalité Canvas est enfin disponible. Ah oui, Canvas. C'est une fonctionnalité qui était très attendue par les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT. Imaginez un espace de travail visuel où vous pouvez organiser vos idées, créer des diagrammes et structurer vos projets. Fini le casse-tête pour organiser ses notes et ses recherches, tout devient plus clair et accessible. C'est un peu comme un tableau blanc géant intégré à ChatGPT, non? Exactement. Ça a l'air super pratique. Par contre, moins réjouissant du côté d'Apple. Ah, ah. Il semblerait que la mise à jour Siri d'iOS 19 prenne du retard. Oui, des rumeurs persistantes évoquent des complications dans le développement d'iOS 18, Voilà. ce qui pourrait avoir un effet domino sur le calendrier de sortie d'iOS 19. Et le lancement d'Apple Intelligence, le nouveau projet d'IA, n'arrange probablement rien. D'accord. On peut se demander si Apple n'a pas un peu trop de pain sur la planche en ce moment. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de projets en cours. En attendant de voir comment Apple gère ses retards, on a Casio qui joue la carte de la simplicité avec sa nouvelle G-Shock Low Tech. C'est plutôt étonnant de voir une marque revenir en arrière technologiquement, non. C'est une stratégie audacieuse dans un marché saturé par la technologie. Plutôt que de multiplier les fonctionnalités Casio, mise sur la robustesse, la fiabilité et un design épuré. Oui. C'est un retour aux sources qui pourrait séduire les nostalgiques de la première heure et ceux qui recherchent un objet durable et fiable sans fioriture. Une sorte de contre-pied à la course effrénée à l'innovation technologique, en parlant de nouvelles tendances. 7DSTech nous présente Xiaohongshu, une plateforme chinoise qui combine réseau social et e-commerce. Il la présente comme un potentiel rival d'Instagram. Xiaohongshu est un phénomène fascinant. Imaginez un mélange d'Instagram et d'Amazon où les influenceurs jouent un rôle central dans la promotion de produits souvent de niche. Oui. La plateforme met l'accent sur l'authenticité et l'engagement, permettant aux utilisateurs de découvrir de nouvelles marques et de partager leurs coups de cœur. C'est un modèle qui semble avoir beaucoup de succès en Chine. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'exporter à l'international et concurrencer sérieusement Instagram? C'est la question que tout le monde se pose. Xiaohongshu a clairement le potentiel pour séduire un public international, notamment grâce à son approche unique de l'e-commerce. Cependant, il faut tenir compte des différences culturelles et des habitudes de consommation. C'est vrai que ce qui fonctionne en Chine ne fonctionne pas forcément ailleurs. Voilà. On va surveiller tout ça de près. En parlant de réseaux sociaux, TikTok aux États-Unis, c'est toujours le grand flou. Une décision de justice pourrait obliger ByteDance à vendre ses parts ou mener à une interdiction pure et simple de l'application. L'affaire TikTok cristallise les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Les accusations d'espionnage et de menaces pour la sécurité nationale pèsent lourd sur l'avenir de l'application. Il faut rappeler que TikTok a toujours nié ces accusations, affirmant que les données des utilisateurs américains sont stockées sur des serveurs américains. C'est une situation compliquée avec des enjeux énormes à la fois économiques et politiques. On se demande quelles conséquences cette affaire aura sur le paysage numérique mondial. Absolument. L'issue de cette bataille juridique pourrait créer un précédent et influencer la manière dont les gouvernements du monde entier abordent la question de la sécurité des données et de la souveraineté numérique. Oui. C'est un sujet qu'on ne manquera pas de suivre de près. Et puisqu'on parle de numérique Zoom sur le Maroc, Oui. le ministère de l'Inclusion économique lance une nouvelle plateforme
pour simplifier la vie des travailleurs. Oui, il s'agit d'une plateforme numérique pour l'autodéclaration des salariés auprès de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Plus besoin de se déplacer ni de remplir des tonnes de papier. Tout se fait en ligne facilement et rapidement. C'est une initiative qui s'inscrit dans la stratégie de digitalisation du Maroc, Hmm, visant à moderniser les services publics et à les rendre plus accessibles. exactement. Cette plateforme a le potentiel de simplifier considérablement les démarches administratives pour le travailleur et les employeurs, tout en améliorant la transparence et l'efficacité du système de protection sociale. C'est un exemple concret de la manière dont la technologie peut être mise au service du développement et de l'inclusion sociale. Et en parlant de technologie au service de la culture, Oui. 7days Tech met en avant Aya, une nouvelle application qui vise à reconnecter les jeunes avec le patrimoine d'Al-Quds, la ville sainte. Aya propose une expérience immersive et interactive à travers l'histoire, la culture et la spiritualité d'Al-Quds. L'application utilise des technologies de pointe comme la réalité augmentée pour donner vie au patrimoine architectural et culturel de la ville. C'est une initiative intéressante qui utilise la technologie pour transmettre un héritage culturel riche et complexe. Tout à fait. On a couvert beaucoup de terrain dans cette première partie de la lutte contre les fake news aux innovations technologiques en passant par les tensions géopolitiques et les avancées numériques au Maroc. Et ce n'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à explorer ensemble. Dans la prochaine partie, on va se pencher sur l'impact des retards d'Apple sur le développement d'Apple Intelligence. Oui. Et on va analyser plus en profondeur le potentiel de Changshu à l'international. Restez avec nous pour la suite de notre plongée dans le monde du numérique. Reprenons notre exploration du numérique avec un zoom sur Apple. Vous avez évoqué tout à l'heure les possibles retards dans le développement d'iOS 19 Oui. et leur impact potentiel sur le lancement d'Apple Intelligence. Oui, c'est une situation qui soulève pas mal d'interrogations. D'un côté, on a iOS 19, la prochaine génération du système d'exploitation pour iPhone, qui est censé apporter son lot de nouveautés. De l'autre, on a Apple Intelligence, leur projet ambitieux d'intelligence artificielle, Oui. qui est censé révolutionner la manière dont on interagit avec nos appareils. Et apparemment, le développement d'iOS 18 aurait rencontré quelques obstacles, ce qui pourrait retarder la sortie d'iOS 19. Et si iOS 19 est retardé, est-ce que cela risque d'impacter le développement d'Apple Intelligence? C'est la question que beaucoup se posent. C'est vrai, on sait qu'Apple aime bien garder le secret sur ses projets, mais il est évident que le développement de logiciels complexes comme iOS et l'IA demande des ressources considérables. Est-ce qu'ils ont les moyens de mener tous ces projets de front sans que l'un impacte l'autre? C'est difficile à dire avec certitude. Il est possible qu'Apple ait mis en place des équipes dédiées à chaque projet, mais il est également plausible que les difficultés rencontrées avec iOS 18 aient des répercussions sur Apple Intelligence. Imaginez un peu, des ingénieurs talentueux, des lignes de code, à n'en plus finir des deadlines serrés. Le développement de technologies de pointe, c'est un véritable marathon. Un marathon avec des obstacles apparemment. Oui. Et si ces retards se confirment, quelles pourraient être les conséquences pour Apple? Il y a plusieurs scénarios possibles. D'abord, l'impact sur l'image de marque. Apple est réputé pour son innovation et sa capacité à sortir des produits de qualité à un rythme régulier. Des retards à répétition pourraient ternir cette image et donner l'impression qu'Apple est en train de perdre son avance technologique. Ce qui pourrait profiter à la concurrence, notamment aux fabricants de smartphones Android. Exactement. Le marché des smartphones est ultra concurrentiel. Et les consommateurs n'hésitent pas à se tourner vers la marque qui propose les produits les plus innovants et les plus performants. Si Apple prend du retard, ses concurrents pourraient en profiter pour grappiller des parts de marché. Et puis, il y a l'impact sur les finances d'Apple. Le lancement d'un nouveau produit, c'est toujours un événement majeur qui génère des ventes considérables. Des retards pourraient entraîner des pertes de revenus et décevoir les investisseurs. Oui, les conséquences financières pourraient être importantes. Apple est une entreprise cotée en bourse et ses résultats sont scrutés de près par les analystes financiers. Des retards dans le développement de produits phares comme iOS 19 et Apple Intelligence pourraient avoir un impact négatif sur le cours de l'action Apple. C'est une situation délicate pour Apple. On verra bien comment ils vont gérer tout ça. Oui, En attendant, parlons d'un concurrent potentiel qui n'a pas l'air de connaître ce genre de problème. Changshu. On a évoqué cette plateforme chinoise qui cartonne en combinant réseau social et e-commerce. Oui, Changshu est un véritable ovni dans le paysage numérique. Imaginez un croisement entre Instagram, Pinterest et Amazon. Une plateforme où les utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux produits, s'inspirer des tendances, interagir avec des influenceurs et acheter directement les articles qui les font craquer. C'est un concept qui semble séduire beaucoup de monde en Chine. Mais est-ce que ça peut marcher ailleurs? Est-ce que Changshu a vraiment le potentiel pour s'imposer à l'international et concurrencer des géants comme Instagram ou Amazon? C'est la grande question. Changshu a plusieurs atouts dans sa manche.
On a une interface intuitive, un catalogue de produits diversifié, une communauté d'utilisateurs engagés et une forte présence des influenceurs. Et puis, il y a cet aspect communautaire et l'accent mis sur le partage d'expériences et de recommandations entre utilisateurs qui pourrait créer un sentiment d'appartenance et fidéliser les utilisateurs. Tout à fait. C'est un élément clé du succès de Xiaohongshu en Chine. Oui. Et cela pourrait également jouer en sa faveur à l'international. Mais, attention, il y a aussi des défis de taille à relever pour réussir en dehors de la Chine. Par exemple, l'adaptation aux différents marchés et aux différentes cultures. Ce qui fonctionne en Chine ne fonctionne pas forcément en Europe ou aux États-Unis. Oui, c'est un point crucial. Xiaohongshu devra adapter son offre et sa communication aux spécificités de chaque marché. Il faudra également tenir compte des réglementations locales en matière de e-commerce et de protection des données. Et puis il y a la question de la concurrence. Instagram et Amazon sont des géants du numérique qui ont des moyens colossaux. Xiaohongshu devra faire preuve d'ingéniosité et d'audace pour se faire une place sur un marché déjà très disputé. C'est un vrai challenge, mais Xiaohongshu a déjà prouvé sa capacité à innover et à se développer rapidement. L'entreprise a récemment levé des fonds importants, ce qui lui donne les moyens de ses ambitions. Il sera intéressant de suivre l'évolution de Xiaohongshu dans les mois à venir. Est-ce que ce sera un feu de paille ou une véritable révolution dans le monde du e-commerce et des réseaux sociaux? L'avenir nous le dira. En attendant, on retourne aux États-Unis pour parler d'une autre application qui fait beaucoup parler d'elle. TikTok. Oui, l'affaire TikTok est loin d'être terminée. On a évoqué tout à l'heure la possibilité d'une interdiction de l'application aux États-Unis, mais ce n'est pas le seul scénario possible. La justice américaine pourrait également contraindre ByteDance à vendre ses parts dans TikTok à une entreprise américaine. Ce qui soulève une autre question. Qui serait prêt à racheter TikTok? Et à quel prix? On parle d'une application qui a des millions d'utilisateurs aux États-Unis, mais qui est aussi au cœur d'une tempête géopolitique. C'est une situation complexe. D'un côté, TikTok représente un actif précieux, une plateforme populaire auprès des jeunes, avec un potentiel énorme en termes de publicité et de e-commerce. De l'autre côté, le risque politique est élevé. L'entreprise qui rachèterait TikTok s'exposerait aux critiques du gouvernement américain et pourrait se retrouver au centre de la rivalité sino-américaine. C'est un pari risqué. Mais il y a forcément des entreprises qui sont prêtes à le prendre à serrer par le potentiel de TikTok. On parle notamment de Microsoft, d'Oracle ou encore de Walmart. Oui, ces géants du numérique ont les moyens financiers et l'expertise technologique pour reprendre TikTok. Mais la décision finale appartient à la justice américaine et il est encore trop tôt pour dire quelle sera l'issue de cette saga. Ce qui est certain, c'est que l'affaire TikTok a des implications qui dépassent largement le cadre d'une simple application mobile. Elle soulève des questions fondamentales sur la sécurité des données, la liberté d'expression, la souveraineté numérique et la géopolitique. Absolument. C'est un cas d'école qui montre à quel point le monde numérique est devenu un enjeu majeur pour les États et les entreprises. Et ce n'est que le début, on peut s'attendre à ce que ce genre d'affaires se multiplie dans les années à venir. On passe maintenant du global au local avec un focus sur le Maroc et les initiatives numériques qui visent à simplifier la vie des citoyens. On a parlé tout à l'heure de la nouvelle plateforme de la CNSS pour l'autodéclaration des salariés. Est-ce qu'il y a d'autres projets du même genre en cours au Maroc? Oui, le Maroc a lancé plusieurs initiatives pour digitaliser les services publics et faciliter l'accès des citoyens à l'information et aux démarches administratives. Par exemple, il y a le portail e-Gov qui permet de réaliser de nombreuses démarches en ligne, comme la demande de documents d'identité, le paiement d'impôts ou encore l'inscription à la sécurité sociale. C'est un vrai gain de temps et d'énergie pour les citoyens qui n'ont plus besoin de se déplacer et de faire la queue dans les administrations. Exactement. La digitalisation des services publics est un élément clé de la stratégie de développement du Maroc. L'objectif est de moderniser l'administration, d'améliorer la transparence et de lutter contre la corruption. Et en plus de simplifier la vie des citoyens, la digitalisation peut aussi contribuer à l'inclusion sociale et au développement économique. Oui, en facilitant l'accès à l'information et aux services, la digitalisation peut permettre à des populations qui étaient auparavant exclues de participer pleinement à la vie économique et sociale du pays. C'est particulièrement important dans les zones rurales où l'accès aux services publics est souvent limité. On voit donc que le Maroc est en train de faire des progrès importants en matière de digitalisation. Est-ce que ces efforts sont reconnus à l'international? Oui, le Maroc est souvent cité en exemple pour sa stratégie de digitalisation en Afrique. Le pays a mis en place des infrastructures solides et a développé des services en ligne performants. Il reste encore des efforts à faire, notamment en termes d'accès à Internet et de formation aux outils numériques, mais le Maroc est sur la bonne voie. Et en parlant de formation, on termine cette deuxième partie avec l'application Aya, qui utilise la technologie pour transmettre le patrimoine culturel d'Al-Quds aux jeunes générations. Aya est un projet ambitieux qui utilise la réalité
augmenter la vidéo 360 degrés et d'autres technologies innovantes pour créer une expérience immersive et interactive. L'objectif est de faire découvrir aux jeunes l'histoire, l'architecture et la spiritualité d'Alcoz d'une manière ludique et pédagogique. C'est une initiative qui montre que la technologie peut être un outil puissant pour préserver et transmettre le patrimoine culturel. Et c'est une belle manière de conclure cette deuxième partie de notre exploration du monde numérique. On a parlé de géants, de la tech de concurrence, de géopolitique, de digitalisation et d'éducation. Un vrai tour d'horizon des enjeux du numérique aujourd'hui. Et on n'a pas encore fini. Dans la troisième partie, on va plonger dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle en explorant ses applications, ses promesses et ses dangers. Restez avec nous pour la suite de l'aventure. On termine notre plongée dans le monde du numérique avec un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. L'intelligence artificielle. On en a parlé en évoquant ChatGPT, Siri, Apple Intelligence, mais j'avoue que j'ai encore du mal à saisir toutes les implications de cette technologie. C'est normal, l'intelligence artificielle est un domaine en pleine expansion. Oui. Avec des avancées constantes qui repoussent les limites du possible. Ce qui est fascinant, c'est que l'IA est déjà présente dans nos vies souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est vrai. Elle est utilisée dans nos smartphones, nos voitures, nos maisons connectées et son influence ne cesse de grandir. C'est vrai. On l'utilise tous les jours sans forcément y penser. Mais justement, qu'est-ce que l'IA concrètement? Comment ça fonctionne? En termes simples, l'IA, c'est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions cognitives humaines, comme l'apprentissage, la résolution de problèmes ou la prise de décision. Pour cela, on utilise des algorithmes complexes qui permettent aux machines d'analyser des données, d'identifier des tendances et d'apprendre de leurs expériences. C'est un peu comme si on apprenait à une machine à penser, non? En quelque sorte, oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt avoir des robots aussi intelligents que les humains, voire plus intelligents? Pour l'instant, on est encore loin d'une IA dite forte, capable de rivaliser avec l'intelligence humaine dans toute sa complexité. D'accord. L'IA actuelle est plutôt spécialisée. Elle excelle dans des tâches spécifiques comme jouer aux échecs, traduire des langues ou reconnaître des images. Oui. Mais les progrès sont rapides et il est difficile de prédire jusqu'où l'IA pourra aller dans le futur. C'est un peu effrayant, non? On imagine souvent l'IA comme une menace avec des scénarios catastrophes à la Terminator. Est-ce que ces craintes sont justifiées? Il est important de ne pas tomber dans la science-fiction. L'IA est un outil. Oui. Et comme tout outil, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. C'est à nous humains de définir les limites et de nous assurer que l'IA est développée et utilisée de manière responsable. Vous avez parlé d'utilisation responsable. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit réfléchir aux implications éthiques de l'IA, notamment en termes de protection de la vie privée, de discrimination de manipulation ou encore de contrôle social. Par exemple, si on utilise l'IA pour recruter des candidats, il faut s'assurer que les algorithmes ne sont pas biaisés et qu'ils ne favorisent pas certains profils au détriment d'autres. C'est un exemple intéressant. On voit bien que l'IA pose des questions éthiques complexes. Mais en dehors de ces questions, quelles sont les applications concrètes de l'IA qui peuvent nous être utiles au quotidien? Les applications sont innombrables, Pernicens. On peut citer la santé avec le développement de diagnostics assistés par l'IA, la personnalisation des traitements ou encore la découverte de nouveaux médicaments. L'IA est également utilisée dans le domaine de l'environnement, par exemple, pour optimiser la consommation d'énergie, prévoir les catastrophes naturelles ou encore surveiller la biodiversité. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les transports avec les voitures autonomes, la gestion du trafic aérien ou encore l'optimisation des transports en commun. Exactement. L'IA est en train de révolutionner de nombreux secteurs de l'industrie à la finance, en passant par l'éducation et le divertissement. C'est une technologie qui a le potentiel de transformer nos vies de manière profonde, à condition qu'on l'utilise de manière responsable. C'est une conclusion qui me rassure un peu. On a tendance à se focaliser sur les dangers de l'IA, mais il est important de rappeler qu'elle peut aussi être une force positive pour le progrès et le bien-être de l'humanité. Tout à fait. L'IA est un outil puissant, et comme tout outil puissant, il faut l'utiliser avec sagesse et discernement. Merci pour cette plongée fascinante dans le monde de l'IA. On a exploré des sujets passionnants, allant des dernières innovations technologiques aux enjeux géopolitiques, en passant par les défis éthiques de l'intelligence artificielle. On a parlé de fake news, de plateformes numériques ambitieuses et de l'avenir incertain de géants de la tech. C'est vrai qu'on a couvert beaucoup de terrain. Un grand merci à vous de nous avoir suivis dans cette exploration du monde numérique. On espère que ça vous a plu. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles découvertes.